C'est le grand mercato des entraîneurs après le limogeage de Xavi et l'arrivée d'Hansi Flick. Après compagnie du côté du Bayern Munich, c'est au tour de Chelsea d'avoir son nouveau coach, Maresca. Christophe, comment tu vas aujourd'hui? Écoute, ça va bien, ça va super bien. En plus, on a parlé de Chelsea il y a moins d'une semaine. C'était assez amusant, C'est puisque vrai. à l'issue de la vidéo où on a invité David, notamment, Ouais. on a eu le retour de de Pochettino qui était limogé. Et donc aujourd'hui, on va se parler d'Enzo Maresca. Mais juste avant, un petit grand merci. Un petit grand merci parce qu'on vient de Eh franchir oui. le cap des 25 000 abonnés. Donc Ouais. merci beaucoup, merci pour votre soutien et on va continuer, on va aller au bout, Ouais, hein. ouais, on a un quart là. On vise les 100K là rapidement et on On va aller, espère ça. Hein, on va aller quoi? chercher ce trophée là, il est là. Ah ouais. Regarde, Ouais, il alors est moi là. il est devant moi, mais j'aimerais bien en avoir un deuxième en fait. Allez Thomas, on va passer directement à l'annonce de Fabrizio Romano. C'est tombé il y a moins d'une heure. Chelsea a un accord avec Enzo Maresca. C'était le cas il y a quelques jours déjà, mais il y a un accord désormais avec Leicester. Leicester qui est promu en Première Ligue. Il va y avoir une compensation, un transfert d'entraîneur. C'est un peu devenu un standard aujourd'hui. Mm, Mais mm, surtout, ce qui est surprenant, Thomas, c'est que c'est mm. un contrat qui va jusqu'en 2029 et potentiellement jusqu'en 2030. Ouais. Ouais, ouais, c'est alors le pari, on en parlera après par rapport à ce qu'on a dit ce week-end sur le coach du Bayern, mais prendre Maresca qu'on ne connaît pas spécialement au très haut niveau. Bon, comme ça, moi, ça m'a un peu surpris, mais de le voir sur un contrat très longue durée, c'est un vrai pari de Chelsea qui continue en fait d'avoir cette stratégie à long terme avec, bah, tu sais, les Enzo Fernandez, les Mudryk, tous ces jeunes joueurs qui sont sur du très très long terme. On veut de la stabilité visiblement côté de Chelsea à travers cette information-là. Ouais, c'est un vrai mercato des entraîneurs aussi. Et on répondra à cette question, est-ce que c'est un bon choix selon nous? On fera la comparaison avec compagnie en fin de vidéo évidemment. Mm. Mais c'est vrai que c'est une interrogation parce que là où on a toujours eu des noms importants, ronflants, qui sortaient de la liste du chapeau du côté de Chelsea, là on s'articule vers un jeune. Je crois qu'il y a 2 jours tu me disais que Mourinho pouvait peut-être Bah, revenir, en tout cas il a il, été dans les pourparlers. Il a été dans les pourparlers. Ça parlait également de Tuchel qui a donc été limogé du Bayern. À un moment donné, avant qu'il prenne l'Allemagne, ça parlait de Nagelsmann. Il y a eu quand même des très très grands noms cités du côté de Chelsea pour finalement avoir donc Maresca, ancien joueur de très grand talent. Alors il a fait un peu le tour de l'Europe, hein, surtout en Italie. Mais C'est ça. et puis son prime, c'est Séville, quoi. C'est ça, son prime c'est Séville, c'est là où il remporte 2 Ligues Europa si je me trompe pas. Et ensuite, il continue sa carrière, il débute vraiment en tant qu'adjoint entraîneur Mm. et il va dérouler en Angleterre, West Ham, Manchester City. Il a quand même une première expérience du côté du Calcio, à Parme, où ça se passe pas très Mm. bien. 4 Non, victoires, pas 5 nuls, facile. 5 Mm. défaites. Et il Ouais, ça se passe revient quand à même très Manchester mal, City. ouais. Exactement. Ouais, après il va du côté de Leicester et là ça se passe pour le coup beaucoup mieux puisque ils seront champions à l'issue de ce championnat à 46 journées. Ouais, alors juste un peu un mot avant, il fait une année quand même du côté de Manchester City avec Pep Guardiola la saison dernière et il fait le triplé. Triplé en tant qu'entraîneur adjoint. Donc ça, c'est un élément qui peut compter aussi pour les fans de Chelsea, pour les supporters du football. Il arrive évidemment du côté de Chelsea en se posant des questions, mais il a une certaine expérience de la réussite, des victoires. Et ça, c'est un point qui compte quand même, triplé. Donc pour toi son palmarès, c'est pas qu'il soit adjoint de Guardiola. Bah si, bien évidemment, on va le voir juste Ah, après. C'est quand même un disciple de Guardiola et ça aide évidemment dans son CV. Mais je trouve qu'il y a eu cet échec sur le banc de Parme. Il faudra évidemment l'analyser plus en profondeur pour savoir la raison pour laquelle. D'ailleurs, pour moi, il y a Javier Ribalta qui arrive en tant que directeur sportif à ce moment-là. Et c'est lui qui choisit de prendre un nouvel entraîneur en série B, si je me rappelle bien. Euh, hum. Là ensuite, il a Manchester City en tant que triplé. Et après, il prend Leicester. Et quand il arrive à Leicester, bah, cette saison, il termine champion. C'est quand même un point important. Ouais, enfin pas meilleure attaque, mais deuxième meilleure attaque, meilleure défense. Alors je vais pas te dire que j'ai suivi la Championship, ce n'est pas vrai, donc j'ai pas regardé ce qu'il a fait réellement. Maintenant, voilà, c'est un entraîneur qui a le bagage Guardiola. Maintenant, j'ai l'impression que tous les entraîneurs, ça va être des disciples de Guardiola. Moi, j'aime bien justement, tu sais, avoir des styles de jeu différents, tu vois, avoir des jeux défensifs, machin. J'ai l'impression que dans les prochaines années, on aura que des équipes qui joueront un style de jeu offensif.
Je sais pas si c'est une superbe bonne nouvelle, mais en tout cas, voilà. Même Bon, en tout cas, coiffure, déjà, dans le même style, regard. voilà, dans le style, il y a quand même quelque chose qui est très similaire. Et on disait un nouveau disciple de Guardiola, parce que on se rappelle qu'Eric Ten Hag, du côté du Bayern, Qui est était chauve, hein, lui l'adjoint. aussi d'ailleurs, hein. Ouais, Il est chauve lui aussi, hein. C'est ou important de le rasé, signaler. je sais pas, faut peut-être nuancer, mais en tout cas, c'était le Le disciple. mec veut nuancer sur une calvitie quand même, c'est énorme. Je sais Un pas, on manque de essaie d'être vitamine neutre. D peut-être. En tout cas, là, c'est clair. On le voit bien sur cette photo. Non, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il a un style. Alors, de ce que j'ai pu étudier, parce que ça fait 24 heures hein, qu'on a appris qu'il était vraiment le shortlisté du côté de Chelsea. Donc, ça fait 24 heures qu'on a pu préparer cette vidéo et que j'ai pu étudier justement son style de jeu. Et il y a des éléments, évidemment, qui sont similaires avec Pep Guardiola. On va rentrer dans son style. Euh, on va rentrer d'abord tactiquement et après je te dirai ce que disent les joueurs ou les journalistes de lui. Là je t'ai mis le schéma Thomas Ouais, du 11 de ouais, Leicester et d'un des schémas préférentiels. moi, ce qui m'a de suite interpellé, je t'ai dit, mais attends, il y a combien de joueurs sur la pelouse? Et tu me Et dis, bah 11. Mais en fait, il Yann, y a un truc qui m'a choqué, c'était évidemment le placement du gardien. exactement. En fait il rajoute le gardien pour participer au jeu. Alors Guardiola l'a déjà fait évidemment, mais ça permet très rapidement d'avoir des rampes de lancement. On a les deux milieux de terrain et ça c'est un système de jeu qu'il applique à chaque fois. Un milieu récupérateur et un milieu relayeur pour justement faire la transition et on a 5 joueurs qui sont en position offensive. Ça amène différentes possibilités, on va le voir. Bah, On c'est les va avoir 5 voilà, couloirs de Guardiola, quoi, en fait. exactement, exactement. Et cette volonté de jouer haut, de maîtriser le ballon, elle est assez puissante et elle rappelle évidemment Pep Guardiola. On a le même style avec les trois défenseurs quand le gardien lui décide de rester plus bas. Et surtout moi ce qui m'a marqué quand j'ai étudié ce style de jeu, c'est qu'on a toujours alors les 5 joueurs devant, mais on peut avoir un attaquant, un numéro 9 qui est toujours identifié et qui va justement soit être en profondeur quand le gardien cherche ou quand le défenseur central cherche à relancer long, ou alors cet attaquant va être un point de fixation qui va Pivot, attaquant décrocher pivot, un exactement peu. pour Ok. pouvoir derrière pivoter et relayer le ballon pour aller chercher les demi-espaces. Tu vois, ce qu'on avait vu avec les ailiers et le milieu de terrain ou le milieu de terrain offensif qui va rentrer pour apporter une ligne supplémentaire dans la Bon, ça, c'est surface de une vraie réparation. révolution dans le foot qu'a apporté Guardiola. Maintenant, j'ai l'impression que tous les entraîneurs vont s'en inspirer et ça me paraît normal. Mais maintenant, à voir si ça marche. Tu sais, moi, il y a quelque chose en fait je veux peut-être faire mon vieux con, mais qui me gêne en fait avec le football d'aujourd'hui, c'est que à l'époque, quand Chelsea veut recruter l'entraîneur, ils vont chercher Mourinho, qui est apparemment à Porto, mais il vient de gagner la Ligue des Champions. Donc, tu Mm. vois, il a un gros CV, même la C3 l'année d'avant. Quand le Bayern veut amener sa révolution dans les années 2010, ils vont chercher Guardiola, qui sort avec tous ses titres du côté du Barça. Aujourd'hui, ces grands clubs prennent des entraîneurs, je ne vais pas dire inconnus, mais qui n'ont pas de palmarès. Tu vois, on parle quand même du Bayern, on parle de Chelsea, tous ces clubs-là, Liverpool, ils vont chercher un entraîneur qui n'est pas très réputé. Moi, je ne le connaissais pas spécialement. Et c'est quand même surprenant de voir que ces grandes écuries européennes misent, ok, sur un nouveau style d'entraîneur, mais ils misent pas sur un palmarès, ils misent sur un style de jeu. Et Il y donc sur un a style de jeu guardiolesque. je veux pas spoiler la réponse, ma réponse, en tout cas ma conclusion, est-ce que c'est un bon choix ou pas, mais tu sous-entends et tu me pointes du doigt plutôt un élément très important ici, c'est qu'il y a une autre recherche que la victoire finale. Et on est dans un autre football. Il n'y a qu'un seul vainqueur à la fin de la saison. Un seul vainqueur de la Ligue, un seul vainqueur de la Oui, Ligue des Champions. mais on retient qui? On retient On- qui? Mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire évoluer justement ces mentalités Hmm. de on ne retient que le vainqueur? Parce que tes supporters, tu es en train de les embarquer aussi pour 38 journées, pour 45 matchs, 50 matchs. Et donc, il y en a qu'un qui l'emporte, qui remporte le trophée à la fin. Parfois c'est le même. En Liga et peut-être en Ligue des Champions. On verra ça samedi. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, pour voir qui va remporter la Ligue des Champions. Mais il y a aussi ce style et cette émotion procurée tout au long de la saison. Bien joué est important. Donc Oui, évidemment, qui est mais celui qui procure le c'est plus. subjectif la beauté, tu vois. Il y a des gens qui vont trouver que le jeu défensif de Simeone, c'est magnifique parce que les coulissés comme ça, c'est beau, tu vois. Il n'y a pas que l'attaque qui est beau dans le football, tu vois.
Et puis, on parlait de la mode Guardiola. Moi, j'ai une autre mode. C'est les coachs italiens. Qu'est-ce qui se passe? Attends, Thomas, tu vas trop vite. Mais c'est vrai que c'est coach italien. Attends, je te coupe, pardon, parce que j'avais un élément pour terminer justement sur la partie son style. Mais on va reparler des coachs italiens. Parce qu'il y a un vrai lien avec justement Chelsea. Au niveau de pressing défensif, on est sur un pressing en 1 contre 1. Il y a toujours cette volonté, comme avec Guardiola, soit de presser haut, soit de laisser le ballon et Classique. d'attendre et de passer. On est sur de ce que j'ai pu étudier, à mes yeux, c'était plutôt classique. En revanche, ce qui m'a marqué, c'est les déclarations des joueurs et de l'entourage de Maresca du côté de Leicester. On a un entraîneur qui est réputé proche de ses joueurs, ça c'est pas surprenant, mais c'est qui est très méthodique, très pragmatique. Et les joueurs disaient, en fait, on a répété des gammes de base. euh, on, on avait l'impression d'être pris pour des idiots. Mais en fait, en répétant ces gammes de base, on se rendait compte que c'était ça, en fait, qui nous permettait d'être au plus haut par rapport à nos concurrents. Et en fait, Hmm. répéter, s'entraîner, les mêmes gestes tout le temps, ça paraît basique, mais ce sont Mais des ils joueurs faisaient quoi les anciens professionnels. entraîneurs en fait? Parce Je que sais tu les pas. écoutes. Mais non, mais c'est. T'as l'impression que les nouveaux ils savent tout faire, ils ont rien remporté, ils savent tout faire, mais ils ont rien remporté. Et tous ceux qui ont remporté les trophées avant, c'était des tocards visiblement. Quand t'entends les. Moi, ça me surprend, je te jure, ça me surprend. Ce que je te cite, ça vient de The Athletic. The Athletic, évidemment, qui fait appartient au New York Times, donc une des références, évidemment, médiatiques sur le sport. Et ce sont les joueurs qui ont été interviewés qui parlaient de lui dans ce style-là. Donc, tactiquement, un entraîneur disciple de Guardiola et au niveau humain, quelqu'un qui reste très proche, somme toute basique, mais semble-t-il, ça a plu aux Mais je joueurs pense de que c'est une Leicester. histoire de génération. Je pense que les gens qui ont à peu près notre âge, ils auront à peu près le même avis que nous sur le pragmatisme. Et il y en a d'autres qui, la nouvelle génération, ils vont vouloir peut-être que du football ultra offensif. Mais pareil, on parle de beauté, de beauté. Bah, il y a des gens qui peuvent se lasser aussi. Si on n'a que des matchs qui se ressemblent tout le temps, bah, c'est pas super beau au final. Ah, pour avoir vu Guardiola avec le Bayern Munich à l'Allianz Arena, je t'avoue que c'était il y a quelques années, mais on s'était bien embêté parce que Bah oui, c'était un match de handball et alors et voilà. l'adversaire avait joué défensif total, mais c'était Bah, pas ouf. alors les fans du Bayern nous répondront, mais il y a plein de supporters du Bayern qui ont largement préféré Jan Kess. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça. Jupp Heynckes, ouais. Ouais, voilà, plutôt que Guardiola dans le style de jeu. Question Donc bon, de goût, voilà, évidemment. question de goût, Alors exactement. justement, le projet de Chelsea, on en parle. Tu parlais des Italiens. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Mais je dis qu'il y a la mode des entraîneurs guardiolesques, des disciples de Guardiola. On l'a vu avec Compagnie ce week-end. Mais c'est la mode aussi des entraîneurs italiens. Donc j'en ai noté 4 ou 5. Dis-moi. Farioli, entraîneur de l'Ajax, Ouais. italien. Motta, entraîneur de la Juve, italien. Maresca, Chelsea. Et il y a De Zerbi, bon lui apparemment il va quitter, enfin ou il a quitté Brighton. Mais on est quand même sur une nouvelle mode des entraîneurs italiens, complètement différent des entraîneurs italiens passés, Conte, Allegri, Ancelotti qui était vachement pragmatique. On est plus sur un style de jeu beaucoup plus moderne à la Guardiola quoi. Eh ben, je vais rajouter des éléments, Thomas. Hmm. Est-ce que tu peux me citer? Allez, il y a eu 5. Il y a eu T'es 6. toujours en train de me poser des questions avec tes Mais quiz, oui! toi. Mais oui, mais parce que ça permet de jouer aussi avec nos spectateurs. Est-ce que tu as Allez, en tête les vas-y. 6 entraîneurs italiens qui sont passés par Chelsea? Si t'en as 4, Allez, t'as gagné. j'en ai là. Il Vas-y. y a Ranieri, 1, il y a Conte qui a été champion, 2, Ancelotti champion. 3. Attends, après il y a Mourinho, il y a Villas-Boas, il y a le. Allez, il y en a un qui a pas de cheveux aussi et qui a été le premier. Il s'appelle Gianluca Hmm, je l'ai pas celui-là. Viali. Ah oui, Viali, oui. Et puis il y a celui qui a remporté la Coupe aux grandes oreilles en 2012. Ah oui, Matteo, Di Matteo. Exactement, et t'as oublié Maurizio Sarri qui a fait qu'une seule Ah année oui. du côté de Chelsea. Mais ce qui est Ouais. important de rappeler, c'est que les 4 derniers entraîneurs italiens de Chelsea ont tous remporté au minimum un titre. Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo, Antonio Conte, Maurizio Sarri ont tous remporté au minimum un titre dans leur passage. Sarri, je l'avais complètement oublié parce que son passage n'a pas réellement marqué Chelsea, hein. Parce que tu sais, il sort de Naples, pareil, on dit qu'il va révolutionner Chelsea, il a rien révolutionné.
Il remporte l'Europa League, 4 buts à Oui, 1 face à Arsenal c'est quand vrai, même. c'est vrai. Faut Mais pas non, 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 le mais mettre de je te côté. parle Mais je comprends. dans la révolution du Bien football sûr, bien qu'on sûr. nous a vendu, si tu veux. Exactement. Bah, il est arrivé sur le tard, lui, et il a dû s'acclimater à un nouveau championnat après Napoli, et il est retourné à la Lazio. À la Lazio, il s'est fait limoger cette saison. Voilà. Mais voilà, ça nous amène au projet de Chelsea. Et le projet de Chelsea, alors je trouve qu'il y a un lien avec l'Italie qui est important. Peut-être que ils ont voulu, les dirigeants de Chelsea, se porter bonheur en allant chercher un entraîneur italien. Mais il y a une nouvelle stratégie quand même, un projet jeune avec Mm. un entraîneur qui est jeune également dans son expérience. Et ça peut surprendre, mais quand tu as tenté des grands entraîneurs, des grands noms comme Pochettino, alors grands noms, toute proportion gardée évidemment, Pochettino ou Tuchel, Oui, c'est un vrai virage. Je vois ce que tu veux euh, dire. On est sur une nouvelle génération de coachs. Donc c'est un vrai pari. C'est un vrai pari côté Chelsea. Et ce qui me surprend, c'est à la rigueur le nom, le profil me surprend pas tant que ça parce que c'est la mode. Mais moi, ce qui me surprend, c'est la durée de contrat, quoi. voilà, Quel est ouais, quel est ouais. le plan derrière? C'est quoi? C'est de protéger l'entraîneur? C'est de rassurer les joueurs? Je sais pas, tu vois? Et Bah moi pourquoi je me dis que c'est la volonté d'être cohérent par rapport à ce qui s'est passé avec les recrutements des joueurs. C'est-à-dire qu'on a une ligne directrice à Chelsea où les team Billy et consorts sont arrivés pour s'imposer. Ils ont changé tout le staff, tout le board complètement. Ils ont changé tous les joueurs. ils ont Et utilisé la faille des contrats pour les contrats très 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 longue durée? voilà. Et là ils sont en train. Alors moi mon point d'interrogation c'est plus qu'est-ce qu'est venu faire Pochettino dans cette histoire parce que t'aurais Mais pu tu faire sais, le move l'année dernière. mais moi dans ma tête, Pochettino c'était 5 ans. Je sais pas pourquoi. J'étais persuadé qu'il avait signé un contrat longue durée. En fait, c'était 1 + 1. C'est ça, c'est ça. Je suis comme toi. Et donc, ça nous amène à répondre à cette question. Pardon, est-ce que c'est le bon choix pour toi, Thomas, de prendre Enzo Ah, c'est Maresca? compliqué de dire oui ou de dire non. Je vais te dire, si tu veux te projeter dans un football moderne, c'est le bon choix visiblement parce que bah, son disciple c'est Guardiola. Maintenant, Chelsea, ça reste un club winner, hein. Sur les 2 dernières décennies, c'est un club qui a remporté beaucoup de trophées. Je crois que c'est le deuxième juste après City. Donc, les supporters, ok, ils veulent du beau jeu, mais Chelsea, ils sont habitués à gagner des titres. Donc, si tu joues le plus beau football, mais que tu ramènes aucun trophée, bah, ça va pas le faire. Surtout que Abramovich, bah, il a remporté tous les trophées possibles. Donc, je pense que l'Américain qui a un certain ego, il va vouloir aussi en remporter. Donc, on verra. Sur le côté progression, ça fait sens parce qu'il passe de Leicester, qui est un club quand même assez connu en Angleterre, à Chelsea, donc il reste dans le même pays. Je peux comprendre. Maintenant, on verra si c'est un véritable bon choix ou pas. Je peux pas pour l'instant m'exprimer. Je suis surpris, comme je l'ai été pour Compagnie. Mais visiblement, c'est la mode, c'est le nouveau football, donc peut-être que je serai de moins en moins surpris à l'avenir. Bah, je suis comme toi sur la partie surprise en fait. C'est ce que j'ai noté. Surprenant dans la même veine que Compagnie, la différence qu'on peut avoir par rapport à Compagnie, parce que ça a été un gros débat hein, dans les commentaires par rapport à notre vidéo sur Compagnie. Moi, je Ah, trouve je que me c'est suis fait tailler. différent. Je trouve que c'est différent de deux points de vue. Le premier, c'est que là où le Bayern Munich a essuyé de nombreux refus, et leur choix s'est porté sur Compagnie, on a l'impression que c'était un choix vraiment par défaut de défaut de défaut par rapport au Oui, puis nombre de ça refus. ressemble pas au Bayern. Ça Exactement. ressemble pas au Bayern. Le Bayern, ils sont pas là pour faire du social, ils sont là pour gagner des titres. Là où Chelsea avait déjà pris Graham Potter dans l'optique justement d'intégrer les jeunes. Là, on C'est est, vrai. tu vois, sur cette lignée-là. Et ça n'avait Euh, pas marché d'ailleurs. Ça n'a pas marché. Après, c'était compliqué, c'était tout début, etc. En tout cas, ça n'a Mm. pas marché, mais c'est différent parce que Maresca aussi, il arrive en ayant le titre de Championship. Alors certains vont nous dire oui, mais attends, Christophe, Compagnie aussi il l'avait. Sauf que Compagnie, il n'est pas parti là-haut. Il est parti en faisant tomber son club en Championship après avoir disputé la Première Ligue. Il a été Et relégué, ouais. là où, tu vois, il y a un débat aussi peut-être qu'on doit envisager, c'est le choix des entraîneurs aussi. Les entraîneurs saisissent réellement des opportunités pour leur carrière, ce qui me semble normal, mais ils Mm. décident aussi parfois de prendre une année sabbatique. Rappelle-toi Thiago Motta quand il, pas Thiago Motta quand il fait Bologne, il arrive au max là. Il se dit, allez, je saisis, je passe au-dessus. Ouais, Euh, mais il a raison, oui, oui, il a raison. Compagnie, l'année dernière, il a peut-être eu des opportunités, il les a peut-être pas saisies en se disant je vais réussir avec Burnley en première ligue. On a Fabio Grosso, quand il fait Après, ça monter peut se comprendre dans le Frosinone, sens, ça peut se comprendre pour Compagnie, dans le sens, bon, ben, je connais pas
je connais pas la première ligue, je vais me faire les dents sur la première ligue. Comme Xabi Alonso peut dire avec Leverkusen, ben, je vais tester la Ligue des Champions avec Leverkusen. Tu Ça se vois, parce que là, comprend, j'entends. il aurait pu partir aussi, tu vois, l'Espagnol. Je- J'entends, j'entends. Mais tu vois, Fabio Grosso, quand il fait championnat de deuxième division italienne Série B et qui dit à Frosinone, j'arrête. C'est parfait que tu me parles de lui. Pourquoi? C'est parfait que tu me parles de lui parce que pareil, quand il arrive, on nous dit que c'est le style moderne, Ouais. tu vois, qui va apporter toutes ses idées, et puis ça a floppé en fait. On n'a Et en pas dit fait, ça pour Gattuso, hein. non, non, mais Gattuso, non, c'est pas le style. Gattuso, c'est l'ancienne génération en fait, tu Il n'y a vois. pas de style. Il y a pas de... bah, c'est un style plus rugueux, mais tu vois, c'est ça. En fait, dès que t'es pas dans le style offensif, c'est qu'il n'y a pas de style. C'est un peu, je trouve, méprisant pour les entraîneurs qui proposent pas ce jeu. Pour avoir vécu une vingtaine de matchs de Non, mais Gattuso avec l'OM, d'accord, mais c'est bon. compliqué. Non, D'accord, non, mais mais tu vois, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de dictature de la pensée. C'est on doit jouer ce football-là, sinon t'es intéressant. un tocard et t'es has-been. Et moi, ça m'énerve. C'est un peu comme dans la société aujourd'hui, hein. Je vais m'arrêter là. J'ai pas envie d'avoir des débats politiques et tout. Mais en gros, faut penser comme ça. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et moi, j'aime pas en fait. En tout cas, Maresca qui débarque à Chelsea, bon choix selon moi pour la durée. Voilà. Mais surprise quand même par rapport à Mm. l'équipe et l'aura que peut avoir ce Chelsea. On verra évidemment, on étudiera ça cette saison sur le vestiaire. Bah, je te rejoins complètement. Demain, on fait quoi? On fait une nouvelle vidéo sur un entraîneur qui arrive? On fait quoi là? Écoute, Parce que c'est la tournée, visiblement. C'est la tournée d'Europe là. on va s'adapter. Il y a plusieurs sujets sur le feu, notamment le gardien du Paris Saint-Germain qui va peut-être Yes. pousser dehors Donnarumma. Il y a peut-être un nouvel entraîneur du côté de l'Olympique de Marseille. Ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup. Yes, On va grosse suivre semaine ça. pour le vestiaire, on est très content et merci pour tous les abonnements qu'on a reçus et les likes, etc. sur ces dernières vidéos. Et jeudi, rendez-vous pour l'avant-match. Ouais, Redis- eh oui, avant Real match Madrid, Real Dortmund. Dortmund. Et Eh ouais, ouais, voilà. tic tac, tic Tic tac. tac. Allez, ciao les amis. Salut Thomas, à demain. Ciao, ciao.